Ouais, la question est simple. Enfin, est-ce qu'il faut, en effet, partir en guerre contre cette fraude, ou bien est-ce qu'on se trompe de combat? Antoine Léaumont. Bon, déjà, il faudrait commencer par dire qu'est-ce qui coûte le plus cher, parce que c'est pas la fraude sociale qui coûte le plus cher, c'est la fraude fiscale. 80 milliards d'euros, 80 à 100 milliards d'euros par an. On est sur des chiffres qui sont bien plus importants que ce que coûte la fraude sociale. On parle de milliards quand même aussi. Évidemment, mais à l'intérieur de la fraude sociale, il faut encore regarder de quoi on parle, parce qu'il y a deux types de fraude sociale. Il y a les fraudes aux cotisations sociales, qui coûtent environ 10 milliards d'euros chaque année, et là, c'est en gros les patrons qui déclarent pas des salariés, qui font du travail dissimulé, comme on appelle ça. Et à l'intérieur de la fraude sociale, il y a aussi la fraude aux prestations sociales, et ces fraudes aux prestations sociales, c'est 6 à 8 milliards d'euros. Mais là encore, il faut regarder à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur de la fraude aux prestations sociales, et notamment sur l'assurance maladie, on a 75% de la fraude qui provient d'actes qui sont faits par des professionnels. C'est-à-dire des actes qui sont soit sur des actes qui n'ont pas été effectués, soit qui sont des surfacturations. Et donc, encore une fois, le gouvernement essaye de mettre une ambiance un peu anti-pauvre, comme il l'a fait avec le texte sur le RSA à l'Assemblée nationale, pour éviter de cibler celles et ceux qui coûtent le plus cher, qui sont au final toujours les mêmes, les très riches et ceux qui font de la fraude, de la dissimulation de cotisations sociales. Et pour moi, ceux qui mettent un coup de poignard dans le pacte social, c'est justement ceux qui refusent de payer leur juste part d'impôt. Sébastien Ley, vous répondez. C'est un bon exemple de débat technique qui a été complètement galvaudé par la scène politique, puisque aussi bien à droite qu'à gauche, certains pensent avoir trouvé la martingale. Alors d'un côté, la fraude fiscale, de l'autre, la fraude sociale, alors qu'en réalité, par définition, quand on parle de fraude, par définition, on n'a pas les chiffres exacts. Donc on est tous obligés de se livrer à des exercices statistiques. Je l'ai fait il y a 2 ans, quand, rappelez-vous, il y avait eu ce débat sur la carte vitale à l'époque, notamment, et ça a continué pendant la campagne présidentielle. Donc on est forcément dans des estimations. Il faut rappeler ce qu'on appelle la fraude sociale. Dans la fraude sociale, il y a quoi? Il y a bien évidemment tout ce qui est sécurité sociale, assurance maladie. Alors aujourd'hui, on se concentre sur la question des actes, parce qu'il y a eu le rapport de la Cour des comptes, rappelez-vous, en juin, qui effectivement a dit la fraude sociale, c'est 8 milliards d'euros, dans la moitié l'assurance maladie, et dans l'assurance maladie, c'est à 80% les surfacturations d'honoraires, voilà. Mais c'est qu'un petit aspect de la fraude sociale. Je dirais le paquebot de la fraude sociale dans le domaine de la sécurité sociale, c'est le sujet des cartes vitales. Rappelez-vous le fameux débat qu'on a eu sur les fausses cartes vitales. Après, vous avez aussi la question du RSA. Vous avez aussi la question de différentes aides comme le minimum vieillesse, vous voyez, l'allocation de parents isolés, tout ça, c'est du déclaratif. On sait qu'il y a de la fraude. Il y a l'URSSAF aussi. Alors, en tant que chef d'entreprise, c'est pas forcément l'administration que je porte le plus dans mon cœur, mais il faut avouer qu'il y a aussi de la fraude à l'URSSAF. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et aujourd'hui, il est récupéré par des extrêmes politiques en disant oui, c'est un sujet, et on a des chiffres fantasmagoriques. Rappelez-vous, Éric Zemmour, c'était 50 milliards d'euros, je crois, à l'époque. Oui, alors mon estimation, elle était plutôt aux alentours de 10 milliards d'euros. Et puis, vous avez des forces politiques plus à gauche qui vont dire c'est pas un sujet, parce que le vrai sujet, c'est la fraude fiscale. Et là aussi, d'ailleurs, sur la fraude fiscale, votre chiffre est complètement fantasmagorique. Vous confondez la fraude et l'optimisation. Et on pourrait faire la même chose sur le social. Là, on parle de fraude sociale, mais il y a aussi l'optimisation sociale. Est-ce qu'on peut, donc, je reprends le reproche. Les chiffres. En gros, vous dites que les politiques font de la politique. Oui, avec des chiffres, en les manipulant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et en disant n'importe quoi. Je pense et j'en ai un bon exemple en face de moi. On était à peu près raccord sur les chiffres. Non, sur un seul chiffre qui était les surfacturations d'honoraires, les 80% parmi le paquet de 4 milliards d'euros. Sur le reste aussi, il y avait juste sur la fraude et l'évasion fiscale, vous avez raison, j'aurais dû préciser fraude et évasion fiscale, c'est 80 à 100 milliards d'euros. Optimisation fiscale. Et l'optimisation sociale, ça existe aussi. Les Français qui considèrent... C'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. C'est qu'il y a effectivement certains qui vont faire de la politique pour essayer de fracturer le peuple, de diviser le peuple en disant regardez les pauvres comme ils nous coûtent cher. Mais justement, c'est ce que vous faites avec les entrepreneurs. Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que chacun paye sa part d'impôt et que chacun respecte la loi. Force à la loi, voilà. Que ce soit pour les fraudeurs qui fraudent beaucoup ou que ce soit pour les fraudeurs qui fraudent un peu. Mais il y a une différence. Quand vous balancez un chiffre de 100 milliards, vous n'êtes pas sérieux. Eh bien, si vous voulez 50 milliards, vous n'êtes pas sérieux. C'est le chiffre de la Cour des comptes. Non, c'est pas vrai. C'est de l'optimisation fiscale, de la même manière qu'il y a de l'optimisation sociale, avec des Français qui considèrent qu'ils peuvent rester à la maison plutôt que travailler. C'est pas illégal, mais c'est comme ça. Je voudrais juste vous signaler une différence entre les deux, une différence de comportement. Quand il s'agit de la fraude aux prestations sociales, il s'agit de gens qui, la plupart du temps, sont pauvres, ont peu d'argent et qui essayent de gratter un peu pour arrondir les fins de mois. Quand il s'agit de l'optimisation, comme vous dites, ou de la
fraude, littéralement, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de gens qui ont beaucoup d'argent et qui refusent de payer leur juste part d'impôt, ce qui justement vient gréver les caisses de l'État et qui, à la fin, en chaîne, fait qu'on a des services publics moins efficaces, moins puissants et des cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et justement, nous, ce que nous disons, c'est que là où certains essayent de pointer du doigt les plus pauvres, qui coûtent finalement, même sur la fraude, le moins cher, eh bien nous disons non, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui devraient payer leur juste part d'impôt, qui ne devraient pas faire de l'optimisation fiscale. Et nous sommes pour mettre en place un délit d'incitation à la fraude et l'évasion fiscale, parce que nous pensons que c'est important. Mais je vais aller plus loin. Regardez, il y a un poste de fonctionnaire qui rapporte de l'argent. C'est les contrôleurs fiscaux. C'est un des services publics qui a perdu le plus d'emplois. On a perdu 7 fois plus d'employés dans la Direction générale des finances publiques que dans les autres secteurs d'activité. Pourtant, quand vous dépensez 1 euro dans le contrôle de la fraude et de l'évasion fiscale, vous gagnez 21 euros. Expliquez-moi voir pourquoi on supprime des postes dans ce secteur-là. Quelle est la raison pour laquelle l'État se couperait une main et se couperait des moyens d'action supplémentaires? Alors, Sébastien Day. L'an dernier, sur la fraude fiscale, on a récupéré 16 milliards d'euros. On a des services à Bercy qui sont super efficaces, qui sont maintenant capables d'aller utiliser de nouvelles technologies pour récupérer les gens. Sur le social, combien on a récupéré l'an dernier en fraude? Mais parce qu'il y en a moins. 50 millions. Non, parce qu'on ne s'est pas attaqué au sujet. Non, parce que les gens qui sont en charge du contrôle, vous ne pouvez même pas par exemple sur les RSA. Là, vous avez récupéré 16 milliards sur la fraude, vous ne pouvez même pas les récupérer. Les gens qui, par exemple, la ministre de RSA, qui travaillent dans les CAF, ils estiment, peut-être à juste titre, qu'ils font du social et qui ne sont pas là pour contrôler. Dans le rapport de Cour des comptes, vous allez remarquer que 3% des allocataires du RSA sont contrôlés chaque année. C'est rien du tout. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'administration de contrôle du social. D'ailleurs, il va falloir décider qui s'en charge. Vous avez dit 3%. Force les personnels de la CAF, ou est-ce qu'on crée une administration ad hoc? Ou est-ce qu'on donne ce job à Bercy? On pourrait très bien imaginer que Bercy, qui peut faire le lien d'ailleurs entre le fiscal et le social, soit en charge de lutter contre la fraude fiscale, mais aussi contre la fraude sociale. À l'heure actuelle, c'est pas leur mission. Vous faites la démonstration exacte de ce que je dis. Vous nous dites 3% des personnes qui sont au RSA sont contrôlées. Oui. C'est ça ce que vous avez dit comme chiffre? Non, c'est Moscovici dans le rapport de la Cour des comptes qui indique qu'en moyenne, on arrive à regarder 3% des gens. Eh bien, ça me va très bien. 3%, c'est beaucoup plus que le nombre de containers, par exemple, qui sont contrôlés par les douaniers. Parce que les douaniers, ils arrivent à contrôler 1 sur 1000 containers. D'accord? On est à 1 pour 1000. Or, la douane, c'est aussi un secteur qui rapporte énormément d'argent en contrôlant précisément pour que les taxes qui doivent rentrer dans l'État quand on importe des produits quel rapport entre le transport des marchandises parce que précisément dont personne ne parle, dont vous n'avez pas la base vous avez même pas la base fiscale, donc vous ne pouvez même pas me dire que le transport des marchandises ou ce qu'on perd dans les douanes, ça nous grève autant les finances publiques que la fraude fiscale ou sociale. Mais attendez, les douanes, ça grève les finances publiques dans plein de secteurs. Est complètement parce que ça la grève à la fois dans les taxes qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, mais ça la grève aussi dans le trafic qui va avoir lieu ensuite sur la drogue, sur les armes, qui ont des coûts énormes en matière de sécurité sociale à la fin. Donc nous, ce que nous disons juste, c'est qu'il faut que l'État reprenne sa force dans les douanes, reprenne sa force dans la Direction générale des finances publiques, qu'on crée des postes de fonctionnaires qui rapportent de l'argent. Vous savez que pour ce qui concerne les arrêts maladie, pardon, je reviens à l'origine un contrôleur, il rapporte 1,5 million d'euros. Les arrêts maladie, on laisse filer? Non, mais je vous ai pas dit. Mais je vous pose la question. Je vous dis pas ça non plus. Je vous ai dit au début, moi ce que je veux, les faux RSA à Miami, on laisse filer. Si vous pouvez me laisser répondre juste sur les arrêts maladie, s'il vous plaît. Si je vous ai répondu au début, force à la loi. Donc personne ne doit frauder la loi. Si jamais il y a de la fraude à la sécurité sociale et à l'assurance maladie, il faut qu'on lutte contre cette fraude-là. Mais ce que je ne veux pas et ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on montre du doigt uniquement ces personnes-là, alors qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui coûtent beaucoup plus d'argent et qui, eux, sont de moins en moins contrôlés. D'autant plus que sur la question des arrêts maladie, le rapport au travail a changé. On le sait, le Covid a changé notre rapport au travail. Il y a par ailleurs une souffrance au travail qui est davantage prise en compte qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Et ça d'ailleurs, on ne peut que s'en féliciter. Donc oui, il y a plus d'arrêts maladie, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que, les gens ont une façon d'appréhender le travail différemment, et deux, parce qu'ils souffrent? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais dire d'ailleurs que sur le sujet des assurances maladie, bien évidemment qu'il faut des contrôles, mais encore une fois, quand on prend le paquet sécurité sociale, c'est au maximum de 3 milliards, c'est beaucoup, mais encore une fois, si on revient par exemple sur mes estimations sur la fraude à la carte vitale, c'était plus de 10 milliards. Donc je suis tenté de dire, c'est même pas le sujet principal. Le véritable sujet auquel le gouvernement devrait s'attaquer, c'est le sujet des fausses cartes vitales. Je rappelle qu'il y a 1,5 million d'individus fantômes qui bénéficient d'une carte vitale et qu'une carte vitale, en moyenne, en tout cas nous, vous et moi, quand on l'utilise, ça coûte 10 000 € à la collectivité.
fiscalité. Donc là, on est presque en dizaines de milliards d'euros par an. Et donc, c'est un véritable sujet. Il faut relancer le débat sur la carte vitale biométrique, sur qui fait des contrôles. Et je pense que ce sujet-là, il est beaucoup plus important, en tout cas au regard des finances publiques, de l'argent qu'on perd, pour être très concret, que le sujet, encore une fois, des arrêts maladie. Non, mais vous donnez un chiffre de 10 milliards d'euros. C'est mon estimation statistique faite il y a 2 ans, basée sur la différence entre le nombre de cartes vitales et le nombre de J'allais même pas critiquer votre chiffre. NIR et de l'INSEE. Ayez un peu la patience d'écouter un mot avant que de répondre. Donc vous donnez un chiffre de 10 milliards. Vous disiez tout à l'heure, on a récupéré, je ne sais plus si vous disiez 14 ou 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros. Vous voyez bien que la somme des 10 milliards que vous disiez, si jamais on récupérait toute cette somme-là, très bien, excellent. Mais c'est encore largement en dessous de ce qu'on peut récupérer en allant taper, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le haut du gratin. Vous savez, il y a une étude... Mais non, non, attendez, je ne veux pas vous laisser dire ça, parce que sur les 16 milliards d'euros, justement, on arrive à récupérer pour moi l'essentiel de la fraude fiscale. Mais non, c'est on pas arrive le cas. à taper sur les gens et à récupérer l'argent. Mais non, c'est pas le cas. Donc c'est pas le cas pour vous, parce que vous annoncez un chiffre fantastique, fantasmagorique, qui est au-delà et qui n'a rien à voir. Est-ce que vous utilisez... de l'effort est fait. Est-ce que vous avez un avocat social, on n'a rien fait. Est-ce que vous utilisez un avocat fiscaliste pour faire de l'optimisation Bon, bah voilà, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font de l'optimisation et de l'évasion fiscale. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Eh bien, nous considérons qu'il est anormal que les petites entreprises payent leurs 25% d'impôt sur les sociétés, mais que les très grandes entreprises, elles, parce que justement elles utilisent des jeux comptables, puissent à la fin ne payer aucun impôt. C'était quand même le cas de Total. En France, on va nous dire que Total ne réalise aucun bénéfice. C'est se moquer de la tête des Français.